Donc voici un petit tuto pour vérifier que votre conception de bague, qui va permettre de supporter la roulette, c'est possible. Donc pour cela, on va utiliser SolidWorks et on va utiliser la fonction assemblage. Donc nous allons faire un nouveau fichier, nous allons choisir assemblage et nous allons faire OK. Donc vous aviez vu que j'avais ouvert mes deux éléments derrière. Mais même si vous le faites pas, vous pouvez faire parcourir, aller chercher vos éléments après. Donc là, il m'a ouvert une fenêtre, j'ai mes deux éléments. Donc je vais cliquer sur roulette. Sur cette fenêtre-là, il me propose de mettre la roulette. Je clique. Là, il n'y a aucun intérêt, donc je clique au hasard. Je vais faire insérer des composants. Donc j'insère mon deuxième composant. Donc là, mon support de roue folle, ou le support de roulette que vous avez conçu. Et donc, quand je clique dessus et que je me rapproche, là, on voit bien qu'il va faire n'importe quoi. Donc je clique au hasard, de toute façon, et je vais m'éloigner pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on regarde, donc rien n'est assemblé comme il faut. Donc, on voit bien que la conception de nos deux pièces est constituée de plusieurs cylindres. Donc, le fait qu'on ait des cylindres comme ceci, on va essayer d'aligner les axes de ces cylindres. L'axe du cylindre de la roulette ou de la roue folle et un des axes du cylindre de mon support de roue. Donc, je vais cliquer sur contrainte, donc je vais enlever ma fonction rotation, contrainte. D'abord, je vais cliquer sur ce cylindre-là, contrainte, et je vais essayer d'aligner l'axe de ce cylindre-là avec l'axe de ce cylindre-là. Alors moi, j'en ai fait un à l'extérieur, mais si vous avez fait une pièce un petit peu forme un petit peu farfelue ou design, vous avez forcément à un moment des cylindres. Donc là, moi, j'ai ce cylindre intérieur, je vais les assembler. Enfin, les contraindre, plutôt. Donc là, quand je prends ma rotation, on voit bien que là, il fait n'importe quoi. Il m'a inversé en plus ma roue folle avec ma bague. Il y a une petite fonction ici, mais on voit bien qu'il m'a aligné quand même les axes. Il y a une petite fonction ici qui permet d'inverser l'alignement des contraintes. Donc quand je vais cliquer dessus, comme par magie, il va me remettre les pièces dans le bon sens. Donc là, je valide et je valide. Bon, là, on a l'impression que ma roue folle, elle est mise comme il faut dans mon support de roue, en fait, de roue folle. Mais si je prends ce petit module déplacé, on voit bien que ma bague, finalement, elle peut faire n'importe quoi. Donc, elle était mise comme ça, c'était le hasard. Donc, je vais me déplacer. Hop. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, j'enlève ça, je valide. Il va falloir que j'aligne cette face-là, que j'ai prévue, pour que, donc là je vais prendre contrainte, pour que la roue folle vienne se mettre à plat dessus. Donc j'enlève ma rotation, et donc la surface qui doit venir, c'est celle-là. Et donc là, comme je suis sûr de mon coup, je valide. Et donc là, on voit bien que ma roue folle vient se mettre pile poil sur mon support de roulette. Donc là, maintenant, on voit bien que notre assemblage est fait. Si on veut aller plus loin, on peut faire fichier enregistrer sous. On enregistre son assemblage, bien sûr. Mais on va pouvoir aussi aller vérifier avec HydroWin, avec le système de coupe. Donc là, moi, je vous conseille d'enregistrer sur HydroWin et absolument l'assemblage sur SolidWorks. Donc à vous de jouer.